L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de décret relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire. C'est le document 678. La discussion générale est ouverte et la parole est à Madame Warzé-Cavren qui est rapporteuse. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le 25 septembre dernier, la Commission de l'Éducation a étudié la proposition de décret relative à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement. La proposition a été présentée par une de ses auteurs, Madame Stomen, qui l'a décrit comme une étape supplémentaire dans la concrétisation du pacte. Selon elle, un tel accompagnement personnalisé est amplement nécessaire dans l'implémentation du tronc commun et la réduction du redoublement. Le texte vise à mettre en place une double expérience pilote, une dans le fondamental dès janvier 2019 et l'autre dans le secondaire en septembre 2019. Celle-ci vise le mécanisme de remédiation, consolidation, dépassement prévu par le pacte d'excellence avant l'implémentation du tronc commun. Des périodes professeurs d'encadrement supplémentaires seront ainsi octroyées dans ce cadre. Lors de la discussion générale, en outre de Madame Stomen et de Madame la Ministre, Mesdames Jamoul, Maison, Monsieur Bracaval et moi-même sommes intervenus dans la discussion qui fut relativement brève, tous reconnaissant la nécessité de la remédiation. Madame Jamoul, signataire de la proposition, réaffirme l'importance de prendre en compte les besoins propres à chaque élève et de lutter contre l'échec scolaire. Elle estime que le dispositif permet en outre d'encourager les pratiques collaboratives qui ont déjà cours dans certaines écoles. Madame Maison rejoint également ses collègues, mais avance toutefois des réserves quant à la question d'engager et de donner du NTTP complémentaire. Ne risque-t-on pas d'accentuer la pénurie de la sorte ? Réserve également posée par M. Bracaval, qui, après avoir déclaré son soutien au texte, attire cependant l'attention sur la complexité et les coûts des structures à mettre en place. De surcroît, il se demande pourquoi des périodes prévues dans la version initiale de la proposition ont été augmentées en l'espace de quelques mois à peine. Madame Stomen admet qu'en effet, vu la pénurie, l'engagement d'enseignants complémentaires serait sans doute difficile. Néanmoins, elle insiste de nouveau sur l'importance d'un encadrement adéquat dans le cadre du renforcement des apprentissages de base. À la question de M. Bracaval concernant l'augmentation des périodes, Madame la Ministre répond que c'est le délai d'attente de l'avis du Conseil d'État qui est à l'origine du resserrement de la période de référence pour l'appel à projets. Elle ajoute qu'à terme, l'expérience pilote sera étendue à l'ensemble des écoles avec un budget de 5,6 millions d'euros par an. Quant à la pénurie, même si le problème a déjà été rencontré en maternelle, pour les primaires et les secondaires, la situation est différente puisqu'il concerne des matières qui ne sont pas toutes en pénurie. Une prochaine évaluation du projet pilote permettra certainement d'étudier les solutions à ce problème. Enfin, suite à ma réflexion sur la situation en Flandre, où 3 périodes semaine sont consacrées pour l'amélioration de l'apprentissage, Madame la Ministre conclut qu'effectivement, cette possibilité est envisageable et assure qu'il s'agit simplement d'une question organisationnelle des établissements. Pour conclure l'exposé de mon rapport de commission, je vous informe que l'ensemble de la proposition de décret a été adoptée à l'unanimité par les 11 membres présents en commission. Je vous remercie de votre écoute.